Bonjour à tous mes amis geeks, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Personnellement, j'aime bien les jeux vidéo. J'ai grandi avec des icônes comme Crash Bandicoot ou même Spyro, et je suis vraiment content d'avoir vu une réelle évolution concernant les jeux vidéo. Faut dire que quand j'étais petit, j'étais fasciné par les 3 pixels de Lara Croft, alors imaginez si j'avais vu la Lara d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui disent c'était mieux avant, chers amis, cette vidéo est faite pour vous, car j'ai emprunté une voiture à un ami. C'est parti pour revivre le temps fort des jeux vidéo. Je me demande dans quelle année nous sommes là. Les amis, on est arrivé en plein milieu des années 80, plus précisément en 1984, date de sortie du jeu Tetris. Ce jeu, que tout le monde connaît, est depuis qu'il est passé sur mobile, le jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo. Il s'est écoulé au nombre astronomique de 425 millions d'exemplaires. En deuxième position derrière lui se trouve le jeu Wii Sport, qui s'est écoulé lui à 80 millions d'exemplaires. Vous allez voir, le jeu Tetris ne détient pas qu'un seul record. En effet, il détient un autre record, plutôt bizarre cette fois-ci. La plus grande peine de prison infligée à cause d'un jeu vidéo. En septembre 2002, un Anglais du nom de FaZe Shopdal a été condamné à 4 mois de prison pour avoir joué à Tetris sur son téléphone à bord d'un avion, alors que les hôtesses de l'air lui avaient clairement dit plusieurs fois d'arrêter de jouer. Je vais te marabouter si tu me laisses pas jouer à Tetris FDP. C'est plutôt choquant une histoire comme ça. Je suis choqué. Eh ben sachez qu'il a dû faire sa peine, car le juge n'a pas jugé en sa faveur. Je vais profiter d'être dans les années 80 pour vous parler d'un personnage que l'on connaît tous. Si je vous dis Jumpman, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous montre ça, voilà, vous l'avez reconnu, c'est Mario. En 1980, Shigeru Miyamoto a créé le personnage de Jumpman, présent dans le jeu Donkey Kong. Ce personnage était charpentier à la base et pas plombier, contrairement aux rumeurs. C'est un an plus tard, en 1982, que le personnage est rebaptisé Mario dans Donkey Kong Jr., qui était sorti à l'époque sur arcade. C'est encore un an plus tard, en 1983, que Mario a le droit à son propre jeu, Mario Bros, qui fut un véritable succès. Si je vous parle de lui, c'est pas pour faire un point sur ses débuts, mais plutôt pour voir ce qu'il est devenu dans la culture populaire. D'après une étude réalisée aux États-Unis, 94% des gens connaissent Mario. C'est plutôt impressionnant, faut dire. Cela fait lui beaucoup plus qu'une mascotte, mais une véritable icône du jeu vidéo. Faut dire qu'il est apparu dans plus de 200 jeux, dont 120 étaient basés sur lui. Cela fait de lui le personnage du jeu vidéo le plus connu du monde, avec Pac-Man. Il y a quelques années, lorsqu'on disait qu'on jouait aux jeux vidéo, c'était peut-être une honte, on était vu comme une créature bizarre. Mais aujourd'hui, tout le monde joue aux jeux vidéo. Car oui, désolé de te le dire, mais jouer à Candy Crush, ça compte aussi. Les studios de jeux vidéo ont véritablement grandi en peu de temps. Les jeux vidéo deviennent de plus en plus réalistes et le jeu vidéo est devenu une industrie très rentable. Mais produire un jeu coûte très cher et c'est ce qu'on va voir. Le jeu le plus coûteux à produire fut Destiny. Il fut développé par Bungie et édité par Activision. Il a coûté pas moins de 500 millions de dollars, ce qui est juste hallucinant quand on y pense. En comparaison, le budget d'Avenger est d'environ 220 millions de dollars. Fort heureusement, le lancement du jeu a été une vraie réussite. En peu de temps, les recettes du jeu s'élevaient déjà à 1 milliard de dollars et les chiffres continuent de croître. Vous l'aurez compris, les jeux vidéo ont de la valeur, et encore plus aux yeux de certaines personnes. Ainsi, le jeu Stadium Events, sur NES, fut vendu lors d'une vente aux enchères 41 300 $, soit environ 32 950 €. À la base, le jeu fonctionnait seulement avec le Family Fun Fitness Mat. C'était un tapis à la Dance Dance Revolution. Nintendo a ensuite acheté les droits du tapis pour créer le leur, le Powerpad. Nintendo a alors réédité le jeu sous le nom de World Class Trackmate et ordonné la distribution des copies du Stadium Events encore en vente, pour éviter toute confusion entre les deux jeux. Il resterait aujourd'hui que 20 copies dans le monde, ce qui justifierait son prix exorbitant. Le fait qui est juste complètement fou, c'est qu'on peut trouver le jeu World Class Trackmate, qui je vous rappelle est en fait le même jeu, avec un nom différent, à moins de 3 $. En ce qui me concerne, je vais aller quelques années dans le futur, histoire de voir vraiment ce que ça donne, la réalité augmentée.